Comment vous appelez-vous? George Riley. Le nom complet. Excusez-moi, George Arthur Riley. Quels étaient vos objectifs? De déposer quelques bombes dans des grands magasins. Je peux vous donner une liste complète. Et tous nos contacts. Nos points de rencontre. Nos boîtes aux lettres, si ça peut vous être utile. Martin en sait beaucoup plus que moi, c'est lui qui dirige le groupe. Je vous fournirai tous les renseignements que je pourrai. Je regrette tout ce que j'ai fait. Combien de temps avez-vous mis pour les prendre? Ce film a été pris 10 minutes après leur capture. Je vous avais dit que c'était un moyen efficace. Je m'en veux tellement. Je suis vraiment désolé. Bon, ça suffit maintenant. Allez, vous allez tout me raconter. Oui, je suis prêt à le faire. Où avez-vous été recruté? À Londres. Et où ça, à Londres? Au 3 Dominos, c'est un pub à Paddington. Et qui vous a recruté? Mais ces gens sont méprisables, mous comme du beurre. Les personnages à qui j'ai affaire dans mon pays sont de vrais hommes, eux. Cela l'était aussi. Regardez, ceci a été tourné environ 15 minutes avant. 10 minutes, espèce de salaud! Où la fille passe, 10 minutes! Où je lui fais sauter la tête! Nous ne sommes pas en situation de négocier autre chose que votre reddition. Posez votre arme, on ne vous fera pas de mal, vous avez ma parole. Votre parole? Votre parole? J'en veux pas de votre parole! Je veux que mes conditions soient respectées! Tu piges? Sinon j'abats la fille! Et après j'abattrai tout le monde, un par un, compris? Toutes les 10 minutes! Y compris les enfants, vous avez tous pigé? Ils sont méprisables, oui. Mous comme du beurre. Non. Vous n'avez pas brisé cet homme en 10 minutes. Observez la suite. Cette fois, Jenkins, il faut qu'on y aille. Il est de nouveau à l'intérieur, alors dépêchez-vous. Allez, vite, vite. Maintenant, les otages. Ils étaient tous dans la pièce avec nos cibles quand la grenade a explosé. 3 jours plus tard, ils étaient complètement remis. Une arme efficace si on a des problèmes avec des extrémistes. Comme c'est votre cas. Comme c'est mon cas, en effet. Malheureusement, il est inutile d'espérer que le gouvernement anglais autorise la vente du PS2 à un gouvernement qui a montré dans le passé si peu de respect pour les droits civiques. Oh, les droits civiques. C'est une expression bien usée. Mais je ne suis pas un homme sentimental. Donc il ne nous reste plus qu'à nous entendre sur le prix. Dépêche-toi, Ted, rouvre la cage, c'est l'heure de bosser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à boire ici? Ne vous énervez pas, vous aurez bien assez de temps pour biberonner. Ah, franchement, je sais pas pourquoi ils lui font pas faire les 3-8, on serait tranquille. Ouais, Alfred va me manquer. Quoi, il va te manquer? On devait signer 6 exemplaires en duplicata pour avoir une arme et une boîte de munitions, et encore il vérifiait les munitions. À vous, monsieur. Normal, Ted. Tout de suite, monsieur. Je crois que j'ai rien compris, là, Oui. mais enfin, on était les premiers. Non, excusez-moi, j'étais le premier. Oh, désolé. De quel côté, toi, dis-moi? C'est le même principe qu'une grenade paralysante. Mais elle a un considérable avantage sur le type utilisé à Mogadiscio. Quand les troupes spéciales allemandes ont fait irruption dans cet avion, ils ont pris l'initiative complète et instantanée grâce à l'utilisation de gaz incapacitants. Le PS2 va plus loin. L'ennemi devient totalement docile. Il ne supplie pas seulement pour se rendre, mais plus encore pour se confesser, se mettre à table et tout nous dire. Allez, vas-y, dis-moi quel était le meilleur footballeur en Europe, dis-le-moi. Qui?
Gigan. Oui, et c'est le seul dans son Bah métier. non, y a pas de Tu écoutes, il est magnifique. Bonsoir, Super. monsieur. Bonsoir, qu'est-ce que tu veux? Un double scotch, c'est possible. C'est possible. Vous en prenez un triple. Pourquoi pas? C'est ma soirée. Et c'est ma tournée. Le contenu chimique peut aussi être utilisé comme incapacitant ou stimulant dans des espaces confinés. Une cellule, par exemple. On obtient alors le même résultat. Et le sujet n'est même pas conscient du traitement qu'il subit. C'est très séduisant comme arme, mais le prix est trop élevé. Je dois vous avouer que j'ai une autre source d'approvisionnement. Ah oui, vraiment. Oui, et je suis obligé de consulter votre rival. Le concept de ce produit me séduit beaucoup. Je ne vois aucune raison pour que les lois du marché ne puissent pas s'appliquer à lui. Non, aucune. Où est Collet? J'en sais rien. Ah, il adorait ça, tu sais, se retrouver dans ce bar avec tous ces Écossais. J'ai lu pas mal de trucs sur ce qu'ils appellent la fièvre du jogging. Mais il y a plein de gens qui tombent raides morts en courant. Alors, on a choisi l'endroit qu'il faut. Et trouve pas qu'on a assez couru pour aujourd'hui. Non, pas encore. Bon bah, moi je m'arrête parce que j'en ai marre. Montre un peu que t'es un homme. Tu me provoques pas, toi. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu manges beaucoup trop. Moi, je mange jamais rien le midi. Arrête. Je t'ai vu hier soir. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Le midi. Vous êtes en bonne forme pour un homme de votre âge. Content de l'apprendre. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Quoi donc? La pression, la tension, votre façon de vivre. Mais vous m'avez trouvé en parfait état de santé. Non. Quoi? Nous avons parlé de tout ça plusieurs fois. Et j'ai bien suivi vos conseils. C'est ce que vous m'avez dit. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour un homme ayant une occupation sédentaire, l'espoir est raisonnable. Mais utilisons le mot sédentaire en nous référant à une araignée. Une araignée qui guette la proie qui va se prendre dans sa toile. Est-ce que vous me suivez, Georges? Vous avez passé beaucoup trop de temps embusqué, prêt à frapper. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu continues à compter. Je suis né avec un compteur kilométrique. Et tu penses pas que ce type là-bas, il voulait nous faire la causette? Des microfilms dans le tronc, la dernière à gauche. Attention. Ce sera meilleur. Attends. Il serait pas de la maison. Ah, et comment est-ce qu'un vieux chien apprend de nouveaux tours? Ah, ce n'est pas possible. Le vieux chien plein de sagesse laisse la nouvelle portée faire tout le travail. Et les jeunes chiots se montrent impatients. Ils veulent devenir des super chiens. Ah, Monsieur Doyle, Monsieur Body, vous pourriez m'accorder une seconde? Nous sommes terriblement occupés, comme vous pouvez le voir. Je m'appelle Plumb. Bonjour, Victoria. J'ai l'habitude qu'on plaisante sur ma ressemblance avec Feu la Reine. C'est bien du racolage, je te l'avais bien parié. Qu'est-ce que vous attendez de nous? J'ai peur d'avoir des nouvelles assez attristantes pour vous, messieurs. Oh, et vous savez comment soigner une gueule de bois? Oui. Arrêtez-vous de boire à temps. Quelle nouvelle attristante? Ça concerne Cowley. J'ai peur qu'il ne pense à mettre de côté une poire pour la soif. Quoi, coller double jeu, vous êtes cinglé, non? Tout semble l'indiquer. Nous lui confierions nos propres vies. D'ailleurs, nous lui avons déjà confié nos vies. Je veux bien vous croire, mais je ne veux pas que vous pensiez que je fais ça par haine pour George. Simplement, je crains qu'il ne pense à passer de l'autre côté. Et on vous a confié la mission assez désagréable de devoir apporter la preuve de sa trahison. J'en suis reconnaissant, bien entendu. Oui, je comprends que le temps commence à manquer. Il y a une limite que je ne peux pas franchir. Très bien. Avez-vous contacté votre autre source? Eh bien, faites-le et n'oubliez pas un point. Même s'il est meilleur marché, est-il aussi fiable? Peut-il vous fournir en gros? Il faut le savoir. Ah, monsieur? Ah oui. Il fait pas trop beau, hein? J'espère Non. que ça va se dégager pour plus tard. Ah oui, moi aussi. Merci. Les droits civiques.
Une expression bien usée. Mais je ne suis pas un homme sentimental, donc il ne nous reste plus qu'à nous entendre sur le prix. Pourquoi nous, hein? Vous avez votre propre brigade. Parce que vous faites partie de son organisation. Vous êtes au-dessus de tout soupçon. Et de toute façon, j'ai vos ordres absolument officiels. Amusez-vous bien. Toi aussi, Victoria. Bonjour, monsieur. Bonjour, Groves. On a bien fêté le départ de monsieur Cole hier soir. Bravo. Désolé de l'avoir manqué. Ils ont bientôt fini? Je crois, monsieur, ils sont à la fenêtre maintenant. C'est le dernier saut. Ils s'amusent comme deux porcs dans la Oui, boue. tout à fait. Merci, Groves. Tu vois ce que je vois? Ouais. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. 5,6. Certainement, après toi. Non, je t'en prie, après toi, Bon, vas-y. très bien. 5,5. 5,7. T'es sûr? Eh oui, je suis sûr. Bonjour, monsieur. Alors, on se lève à peine? Oh, Oui, j'ai un travail de surveillance pour vous deux. Hein? Une surveillance continue d'un homme appelé Malik, un gentleman arabe qui est descendu à l'Oxford House Hotel. Il est supposé être commerçant, mais commerçant en quoi? Et il a quoi de spécial, ce bonhomme? Oh, d'après les informations, ne prenez pas de risques et pensez à vous surveiller tout le temps. On fait pas ce genre de boulot d'habitude. Commencez un jour, Doyle. Malik, c'est pas l'équivalent de Dupont en arabe, ça? Ah oui, vraiment? Il vaut mieux que vous preniez du glucose. C'est un homme bourré d'énergie. Casino, lieu de débauche, il est infatigable. Chouette. On vous appelle directement? Non, 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 vous taperez un rapport que je lirai en temps voulu. Ce n'est donc pas hyper important, alors, monsieur? Suffisamment important pour que vous le suiviez sans le perdre. Allez, bonne chance! Eh, tu sais, ce serait marrant si c'était pas pathétique. Ouais. J'ai caché un micro dans son moteur. Quand ça? Eh ben, à l'instant. Quoi? Mais il va vouloir ta peau. Oui. Qui, moi, monsieur? Pas moi, monsieur? Oh, non. Oh, ben, j'ai rien fait, monsieur. Oui, tu sais que la première règle de l'autorité, c'est de déléguer, n'est-ce pas? Alors, qu'allons-nous déléguer? Charlie, c'est l'idéal, il a un bronzage parfait. 5,9. Beaucoup trop lent, messieurs, beaucoup trop lent. Réponds pas. Tu es sûr qu'elle a jamais servi dans le service? Ouais, sûr. Je l'empruntais à un pote, mon vieux. Elle roule bien. Une vraie bombe. Qu'est-ce qui maquille, à ton avis, hein? Il nous a envoyé faire une course à la noix, c'est... Il veut nous empêcher de nous occuper d'autre chose. Ah ouais, c'est pas bête ce que tu dis, mais quoi? Ben, quoi que ce soit, tu peux parier que Plum ne va pas le lâcher comme ça. Hein? Peut-être qu'on aurait dû avertir le vieux. Oh, on peut pas faire ça. Mais une fois qu'il aura ouvert cette boîte pas très ragoûtante pleine de vermine, faudra voir de quel côté il se tortille. Ouais. On dirait que Collet se dirige vers le centre-ville. Oh, moi je suis pas pressé. Ça a un petit air familier. Ouais. En tout cas, il s'est arrêté. C'est l'armurerie? De plus en plus bizarre, dirait Alice. Oui, mon cher cousin. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Une petite signature, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Cole. Bonjour, Major. Désolé d'avoir manqué votre soirée d'adieu hier soir, mais je n'ai malheureusement pas pu venir.
Je ne pensais pas que vous seriez au travail aujourd'hui. Le réveil m'a fait penser à une sorte de grosse explosion souterraine. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ah, mais à la fin du mois, vous pourrez jeter ce réveil pour toujours. Je penserai à vous en train de vous battre pour la bonne cause. Oh. J'ai parlé à Charlie. Ah, Ouais? Rachid Malik est allé à la mosquée. et il est supposé brûler la chandelle par les deux bouts. Peut-être qu'il prie pour avoir de la chance au jeu. Qu'est-ce que tu as dit à Charlie Boy? Je lui ai dit d'enlever ses chaussures et de prier aussi pour nous. On n'avait jamais fait de démonstration, monsieur. Je m'en suis servi déjà en opération, Cole. Mais ils sont top secret, c'est pour ça que je les garde à part de l'armurerie Mais principale. il s'agit de grosses légumes cette fois. Ça m'étonnerait qu'ils se montrent satisfaits avec des diagrammes. Je suppose que non. Vous allez devoir signer, monsieur. Le voilà. Tous au poste de combat. Allez, tu te débrouilles tout seul. Doyle, tu vas me manquer. Tu sais que je t'aime. Surtout, ne réponds pas aux vilains messieurs en impair. Bonjour. Bonjour. Allez, plus vite. Allez, merci, merci, merci. Merci. Des 29 et des 30, bien entendu. Parfait. Et ici, Ajoutez quelques P14. des P14. Qu'est-ce que vous penseriez d'une grosse? Ça vous va? Oui. Bon, je m'en occupe. J'y vais. Parfait. Cole? C'est pas vrai, encore. Encore quoi? Je viens de voir votre chef. Ah, vous avez encore dépassé le budget des trombones? Non, je n'avais plus de ruban rouge. Que puis-je pour vous? Mon flingue est complètement foutu, la mire n'est plus dans l'alignement. Il a encore pris un jeton. C'est bon, je vais voir. Il n'y a plus rien à en tirer. Oui. Tu devrais faire revoir tes lunettes. J'ai 10 sur 10 à chaque œil, sauf en cas de gueule de bois. Bon, mais il n'y a rien qui cloche, c'est le bébé, un peu d'huile et tout ira bien. Comme j'ai déjà dit à vos amis, le meilleur ami de l'homme, c'est son arme chérie. Exactement. Prenez-en soin, et elle prendra soin de vous. Vous avez manqué votre vocation, vous auriez dû être très cher. Je n'aime pas l'uniforme. Je veux pas être indiscret, mais pourquoi Collet voulait du PS2? Vous êtes indiscret. Eh bien, c'est que j'ai l'âme d'un fouineur, et c'est supposé être un avantage dans mon petit boulot. Et tant qu'on y est, c'est quoi le PS2? Demandez au major. Ne laissez pas tomber. Et surtout, ne tirez pas au hasard. « 307. 405 alors? Bah, il nous a eu avec ce Malik. Il a changé de bagnole, ce qui fait que notre émetteur ne sert à rien. Il y a des chances qu'il t'ait vu? Non, non. Il y a des signes de RT sur ta nouvelle tire? Aucun signe visible de RT. Je vais trouver une voiture, tu vas où? Tu te souviens, là où on a vu le noir se faire descendre? Le type noir? Tu veux dire le boxeur? Oui, oui, je me souviens. Bon, eh bien, d'où tu es, tu vas vers le nord. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'armurerie? Le vieux est parti en amenant 2 boîtes de PS2.
PS2, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la question à 1000 francs. Eh oui. Tu sais, j'ai l'impression que Victoria doit connaître la réponse. Non, non, j'en ai marre de ces petits jeux et de Victoria. Maintenant, passe tout de suite à la fréquence que j'ai obtenue de la dite Victoria. Terminé. Tu me reçois bien, à toi? Oui, terminé. Il a tourné à gauche sur un chemin, après une maison blanche au coin. Ça ressemble à l'entrée d'un terrain d'aviation. Tu as compris, à toi? Compris, terminé. Salut. Vous avez de belles pétoires? Propriété privée, mon vieux. Ouais, eh ben... C'est fermé depuis des années. C'est tout privé maintenant. Oui, en fait, je suivais une voiture. Vous ne l'auriez pas vue, une Marina orange. Si. Alors, elle est partie vers où? Manor Farm. Manor Farm. Et comment vous savez ça? Il a demandé son chemin. Ah oui. On arrive à se perdre facilement dans le coin, hein. Vous lui avez dit quoi? Après les vieux hangars, tournez à gauche. Et après, la route mène à un sentier qui va dans les bois. Dans les bois. Merci. Au revoir. Et vous les faites repartir pour Mata Alpha? C'est notre prétexte pour pouvoir être ici. Otto a un élevage de pur sang là-bas. Merci, Cave. Et cette maison? Elle appartient à un des associés de Otto. Et où est-il? À la chasse pour le moment. Oh, vous me surprenez. Pourquoi? J'aurais pensé qu'il avait assez de gibier dans son pays. Il ne veut pas perdre la main. C'est plus prudent. Et maintenant, tu te débrouilles tout seul. Terminé. Bonjour, Cole. Bonjour, Monsieur Plum. J'ai quelques papiers, excusez-moi de vous embêter avec ça. Il faut que j'aille à la comptabilité. Vous patientez? Oui, bien sûr. Ce ne sera pas long.
Je suis désolé, Monsieur Collet, mais tant que je n'ai pas de nouvelles de mon autre source, il est absurde de discuter de cette affaire. Si vous voulez m'excuser une minute. Nous pensions que vous viendriez nous voir en profitant de l'obscurité. Oh, c'est souvent moins voyant en pleine lumière. Vous êtes très versé dans l'art de la clandestinité. C'est mon métier. Et il y en a tout pour nous. Je l'espère. Peut-être vous joindrez-vous à nous. C'est une solution envisagée. Otto voudrait trouver un véritable chef. Mais c'est lui, le chef. Oh oui. Et vous êtes son bras droit. Tout le monde m'aime bien. Comme je les comprends. Certains semblent penser différemment. Il faut les amener à se convertir. Et surtout, tu casses rien, c'est pas à moi, et je voudrais surtout pas qu'on l'abîme. Tout va bien? Oh non, ça tant pis. C'est pas grave. Allez, bye bye. Il peut me fournir pour moins cher que vous. Là-dessus, je n'ai que votre parole. C'est vrai. Mon prix est tout à fait normal, au vu des risques personnels que je pourrais courir. Ne nous méprenons pas, Monsieur Collet. Je veux le PS2. Mais je ne vois pas pourquoi je me fournirais chez vous si votre prix est plus élevé. Et le nombre? Que peut-il fournir en volume? Il a du répondant. Ah, mon concurrent semble être un homme de poids. C'est ce qu'il m'apparaît. Il n'aurait pas fait le coup avec une petite paysanne. Vilain petit coquin. Comment pouvez-vous faire confiance à mon concurrent? La confiance n'entre pas en ligne de compte, Monsieur Collet. Il y a une qualité qui vous est commune à tous deux. Nous avons quelque chose en commun? L'avidité. Une avidité sans frein. On peut toujours se fier à ça. Pourvu qu'on arrive à la contrôler. Carl, on dirait que Rip a fait une chute. Vous feriez bien de partir à sa recherche. Tout de suite. Et soyez sage. Que s'est-il passé? Rip a dû tomber de cheval. Trinket est revenue toute seule à la maison. Ah, ce type est un imbécile. Le cheval va bien? Oui. Alors, Monsieur Collet, une impasse? Les impasses n'existent qu'en matière de morale. Ici, il s'agit seulement d'affaires. Coucou, c'est moi.
Sur un marché libre, on doit battre ses concurrents, n'est-ce pas? C'est tout à fait raisonnable de votre part, Monsieur Corley. Et après tout, vous les avez obtenus bon marché vous-même. Rip! Rip! Je suis au courant pour Anne. Merci, très cher. Les affaires étrangères le considèrent comme une influence stabilisante dans cette partie du monde. Mais nous n'avons pas affaire à lui officiellement. C'est un dictateur et un de la pire espèce. Ah, il y a une femme avec lui. Son épouse, sans doute. Ah oui? Buddy veut sauver son âme. Il dit qu'elle est trop belle pour être complètement mauvaise. Dites-lui que la dernière fois où elle a eu des problèmes, c'est elle qui a personnellement imaginé des punitions assez cruelles pour les fauteurs de troubles. Et l'un d'entre eux était un vieil amant à elle. C'était quelque chose dans le genre de Salomé contre Saint Jean-Baptiste. Elle m'a pas encore fait perdre la tête, mais j'enregistre ce point. Il enregistre ce point. Comment devons-nous procéder? Pourriez-vous dire, Doyle, d'après ce que vous avez vu et entendu, s'il y a le moindre doute sur la culpabilité de Collet? C'est malheureux à dire, non, aucun doute. Je vois. Vous les voulez tous? Non, juste Georges pour l'instant. Je le veux à l'aube et en priorité. Nous verrons après pour les autres. Si vous voulez, nous pouvons suivre Collet, puis filer ensuite toute la bande jusqu'à la source du matériel. Non. Amenez Georges, mais seulement après qu'il aura parlé à Anne, à qui je ne veux pas qu'on touche. C'est compris? Oui, compris, mais ce que je comprends pas, c'est ce qu'est le PS2. Occupez-vous plutôt de Collet, Doyle, et moi je m'occupe du PS2. Et voilà. Il a déjà été baptisé d'un surnom, l'arme de bébé. Nous avons fait du chemin depuis l'époque de la torture chinoise des 1000 morceaux. S'il vous plaît. Bien sûr. Rentrons à la maison, Monsieur Collet. Nous en discuterons en dînant. Comme vous dites, nous avons fait du chemin. C'est un procédé très humain. Vous m'intriguez, Monsieur Collet. Mes sources ont fait une enquête sur vous. Un passé absolument impeccable, des états de service remarquables dans des domaines militaires et civils, enfin partout. Et il y a votre retraite qui approche. Et d'un seul coup, vous choisissez de faire votre plot. Un symptôme de notre époque. Je ne suis pas le seul à vouloir faire ma plot. La corruption dans les hautes sphères se répand comme des murmures dans le vent. Le nouveau monde emporte la responsabilité. C'est arrivé aussi dans des sociétés très austères. Dites-vous que le matérialisme dialectique est parfois remplacé par le matérialisme pur et simple. C'est pour ça que mes amis et moi-même essayons de préserver un peu des vieilles valeurs dans notre petit pays. Mais j'ai bien peur que cela ne vous intéresse guère. Préserver les vieilles valeurs ou refuser leurs droits aux autres? Nous nous considérons comme étant les gardiens d'un peuple qui serait mort de maladie ou de famine. Si des gens comme moi ne lui avaient pas bâti des hôpitaux et mécanisé l'agriculture. Et exploité pour eux leurs ressources minières. Ça me semble un échange respectable. Dépêche-toi, Collet. Arrêtez! Prends leurs armes. Direction la maison. Dollars ou francs suisses? Je crois que je préfère les francs. Les Suisses sont tellement plus stables. Vous allez vous faire une belle plotte. C'est une plotte de pure soie que vous allez vous offrir. Pensez au risque. Si un pilier de l'establishment est pris à commettre un délit... L'establishment n'a plus qu'à acheter la clé. Exactement. Vous savez, peut-être devrais-je m'intéresser à cette concurrence. Ce sont eux qui ont accru les risques. Comment? Sans eux, nous ne serions pas là à chicaner sur les prix. Supposons qu'Otto veuille partir les voir et qu'il me compromette. Un accord passé entre gentlemen. Suppose qu'il y ait 2 gentlemen. Entrez. Nous avons pu arrêter 2 importuns, monsieur. Des braconniers? Des braconniers avec des armes à feu. Amenez-les.
Bonsoir tout le monde. Monsieur Collet. Des amis à vous? Non. Mais vous les connaissez. Je connais celui-là, oui, c'est un mercenaire. Et l'autre? On nous a dit que vous cherchez des armes et des hommes pour une petite fête. Où avez-vous entendu ça? La rumeur, vous savez. Nous sommes la crème dans notre milieu. La crème? Vous méritez tout juste le mépris. Mais vous évoluez pourtant dans les mêmes cercles. Il est souvent nécessaire d'avoir des contacts avec le monde de la pègre. Le monde de la pègre. Nous ne sommes que des seconds couteaux. Ce sont nos maîtres qui sont pourris. Karl, emmenez-les à la cave. Après le dîner, nous pourrons discuter. Vous voulez pas nous offrir un petit verre avant de nous mettre à la cave? Allez, emmenez-les. Il fait un peu frisqué ici. Vous pouvez pas nous amener un chauffage, s'il vous plaît? Ce sont pas des gens sympas. Moi, j'aime pas qu'on me traite de mercenaire. Ouais, même si ça doit sauver ta tête. J'en sais rien pour l'instant. Ces hommes sont vraiment arrivés au bon moment. Vous ne pensez pas engager ces hommes? Nous pourrions bien leur trouver une utilité. Oh, très certainement, je suppose. Ils sont dénués de scrupules. Je pensais à une utilité plus immédiate, voyez-vous. Des cobayes. Pour vos larmes de bébé. Ils pourraient nous fournir d'intéressantes révélations. Qu'en penses-tu? Bah, pas grand-chose. Tiens, tiens. Ça a l'air plus prometteur. Ah. C'est quand même gentil de leur part. Quoi? Des chambres immenses, équipées de salles de bain luxueuses. Oui, et il y a une vie superbe. Aide-moi. Allez, doucement. Aide-moi à tirer, ça va peut-être venir. Tu vois quand tu veux. Ah, un cadenas. Un simple jeu d'enfant, si on avait la clé. Elle doit être sous le paillasson. Il suffirait d'avoir un levier ou juste un bon marteau. Enfin, c'est pas beaucoup demandé dans une cave digne de ce nom. Tiens. Essaye avec ça. T'as jamais été boy scout, toi? Ah non, j'ai pris des leçons de danse. Ah, ouais. Dommage que tu sois pas resté petit rat. Bon. Je parie que Collet était boy scout, lui. Ça pourrait faire un bruit énorme. Pensez aux voisins. Oh, mais il n'y en a pas à des kilomètres à la ronde. Vous vous effarouchez facilement, n'est-ce pas, monsieur Collet? Pas du tout. Oh, alors, c'est réglé? Allez chercher votre boîte magique. Très bien. Quelle saloperie! C'est pas vrai! J'arrive pas à le bouger. Il y a peut-être un autre moyen. Eh ben, c'est gentil de m'avertir. Montre-moi ce que t'as trouvé. Ça te va? Ah, c'est parfait. Ne pas utiliser l'intelligence quand la force brutale et l'ignorance peuvent suffire. Ça ne fait que saper le moral. Et c'est le moment où on en a le plus besoin. Fais marcher ton intelligence. Ça veut pas bouger. Essaye de l'autre côté.
Donne-moi le burin. Essaye plutôt le cadenas. Qu'est-ce que t'as fait du burin? Il est tombé. Mais c'est pas vrai, quel imbécile! Quelqu'un veut nous aider? Ah, eh ben c'est bon, on recommence. Ils l'ont sûrement suivi jusqu'ici. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Carl, je veux que M. Cowley goûte à son propre médicament. Hein? Je veux le voir prisonnier dans la cave avec ses amis. Et le PS2? Il n'en a apporté que quelques Je échantillons. m'adresserai à mon autre source. Je fais de moins en moins confiance à M. Cowley. De moins en moins. Ah, et voilà. Il fait frais dehors. Oh, je peux me servir? Bien entendu. Merci. Je vais réessayer ces vis. Alors, ça commence à venir. Maintenant, voyons si j'arrive à amorcer cette petite merveille. Voilà. Où est la cave? Carl? Ça vient. Tout droit. Prêt? Un instant. Prêt. Il faut combien de temps avant de pouvoir entrer? J'en sais rien. La voiture. Ce n'est pas la peine. Cowley est dangereux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Aller voir la police et porter plainte parce qu'on a utilisé une de ses propres grenades qui a été volée? Comment va-t-il? Son pouls est faible mais régulier. Il devrait s'en tirer. J'accepte votre arrangement. Je vous envoie un de mes hommes pour venir chercher le produit. Bien. Tu vas partir à l'instant. Et dépêchez-vous, montrez-nous la marchandise. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On vient voir un admirateur à vous. Des semaines et des semaines de travail complètement fichus à cause de votre interférence. Interférence? On vous a pourtant fait sortir d'une cave pleine de PS2. Mais je ne me serais pas trouvé dans une cave si vous n'aviez pas été incompétent au point de vous faire prendre.
Qu'est-ce que c'est, le PS2, vous pouvez le dire? Un produit de mon imagination, Buddy. Plutôt fiévreuse, l'imagination, monsieur. Un atomiseur de tranquillisant, rien de plus. Pourquoi m'avez-vous suivi? Pourquoi n'avez-vous pas obéi aux ordres et suivi Rachid Malik? Malik a passé la matinée à la mosquée, ensuite il a pris le Concorde pour Bahreïn. Vous allez regretter de ne pas être avec lui quand j'en aurai fini avec vous. Qui avez-vous envoyé? Charlie. Et qui est-ce qui vous a mis à mes basques, hein? Dites-moi. Moi. Mais où est-ce qu'il est encore passé? Désolé de vous avoir fait attendre, messieurs. Des tout chauds. On y va? C'est cet homme qui vous a ordonné de me tenir à l'œil? Oui, c'est lui. Avec des ordres écrits? C'est ce qu'il a prétendu. Montrez-les-moi. Vous n'êtes pas en position de me donner des ordres, Collet. Mais vous les avez? Vous serez capable de les produire devant la commission d'enquête? La seule commission que j'envisage est celle qui vous déclarera coupable de trahison, Collet. Je comprends vos sentiments de loyauté, mais je ne peux pas laisser Collet vous hypnotiser en vous faisant croire à son innocence. Tous les éléments en cause vous accusent. Je suis venu ici hier et j'ai vérifié. Vous avez sorti 2 boîtes de PS2 en grenade. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me préparais à démanteler un trafic de matériel militaire qui intriguait pas mal mon département, le vôtre et la défense depuis des mois. Voilà pourquoi. Et quelle a été votre contribution? Vous avez essayé de monter mes hommes contre moi. Oh, c'est facile à dire, mais pouvez-vous le prouver? À votre différence, Plum, j'ai pris la précaution de demander au ministère une autorisation pour mes activités. La fuite vient du plus haut niveau. Et tout indique maintenant que c'est vous. Mais c'est impossible. Nous verrons ce que Otto Hahn a à dire à propos de ça. Je suis surpris que vous ne m'ayez pas demandé de démonstration du PS2. Moi, je me montrais flatté de votre confiance en moi. Disons seulement que j'ai une bonne connaissance de la nature humaine. Une autre impasse à ce qu'il semble, monsieur Hahn. Cole! S'il y avait bien une personne à qui j'aurais fait confiance... C'est de moi que vous parlez? Avec mon salaire, je n'aurai même pas de retraite maintenant. Vous aurez logement et repas gratuits. Je suis bon tireur, ne l'oubliez pas. Je ne l'oublie pas, mais moi aussi. Et Doyle, souvenez-vous. Doyle laisse toujours tomber le sien. Je savais qu'on n'aurait pas dû lui faire de cadeaux. Attendez d'avoir mon âge, Doyle. Les petits cadeaux ne sont pas une récompense suffisante pour une vie entière de boulot. Désolé, Plum. Qu'est-ce qu'on va faire de Victoria, monsieur? Oh, au pire, un poste aux Galapagos, je suppose. Sauf s'il décide de se présenter au Parlement. On m'a dit qu'il y a un siège tranquille dans l'ouest de l'Angleterre. Je suis sûr qu'il se débrouillera très bien. On se fait un jogging demain? Oh, je disais ça...